Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, chaque année en France, des milliers d'enfants sont diagnostiqués d'un cancer. C'est aujourd'hui la première cause de mortalité par maladie chez les enfants de plus d'1 an. Des millions de jeunes vivent avec une maladie chronique, des centaines sont en situation de handicap lourd. À chacun d'eux, à chacune de leurs familles, je veux adresser ici une pensée sincère et respectueuse. Car derrière les chiffres, il y a des visages, il y a des parents et des enfants qui, du jour au lendemain, voient leur existence basculer. À la brutalité du diagnostic, à l'angoisse permanente, s'ajoutent trop souvent des obstacles administratifs, des inquiétudes financières, des démarches interminables. Comment continuer à travailler lorsque son enfant a besoin d'une présence quasi permanente à l'hôpital? Comment faire face aux échéances d'un crédit immobilier lorsque les revenus chutent brutalement? Comment financer les déplacements, l'hébergement, la garde des frères et des sœurs, les soins non remboursés? Il n'est pas supportable que des familles renoncent à des soins faute de moyens ou encore que des droits ne soient ouverts qu'après d'interminables procédures. Le temps et l'énergie de ces parents doivent être consacrés à leurs enfants. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif approfondi mené avec les associations, notamment l'association Eva pour la vie et la fédération Grandir sans cancer, aux côtés de médecins, de professionnels de santé et de familles engagées. Je veux ici saluer leur détermination et leur travail quotidien. Ce texte est porté par mon collègue député du Bas-Rhin, Vincent Thiébaut, dont je connais l'engagement remarquable sur le sujet, que je remercie et que je salue en tribune. Nous avons ensemble obtenu des avancées. Le fonds dédié au cancer pédiatrique, que nous avions contribué à renforcer de 5 à 15 millions d'euros par amendement au budget 2025, passera à partir de 2026 à 20 millions d'euros, fléchés durablement vers la recherche fondamentale et la recherche clinique. C'est un engagement tenu par le ministre que nous avions rencontré il y a 1 an sur le sujet, et je ne peux que m'en réjouir. Parallèlement à la recherche, il nous faut soutenir les familles. C'est l'objet de ce texte qui agit sur 2 leviers essentiels, la simplification administrative et la sécurisation financière. Je tiens à remercier à mon tour le travail de nos 2 rapporteurs ainsi que la commission qui a adopté ce texte à l'unanimité. Il contient des mesures qui peuvent sembler évidentes, qui relèvent du droit commun, du bon sens, mais pourtant elles manquaient encore à notre droit. En aménageant les échéances de crédit, en protégeant les parents contre le licenciement pendant leur congé de présence parentale, en facilitant l'hébergement à proximité des établissements de soins ou encore en réduisant le reste à charge pour certains soins essentiels. À l'heure où nous parlons d'accompagnement à la parentalité, nous devons être cohérents avec nos principes. Soutenir les parents d'enfants malades et handicapés est un devoir collectif. En votant ce texte, nous franchissons une nouvelle étape dans cet accompagnement indispensable. Surtout, nous disons à ces familles qu'elles ne sont pas seules. Je vous remercie.